Le conflit, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a aussi une dimension religieuse. Kiev, la capitale de l'Ukraine, est le berceau de l'orthodoxie slave, donc de l'orthodoxie russe. Et ça a une dimension très importante, et d'ailleurs, le président Poutine l'a rappelé lors de son discours avant l'invasion de l'armée russe, de l'Ukraine par l'armée russe. Et c'est évidemment très problématique au niveau religieux. L'Ukraine est aujourd'hui un pays où la communauté orthodoxe est la plus importante. Vous avez 25 millions d'orthodoxes en Ukraine, sur une population de 45 millions d'habitants. Mais sur ces 25 millions d'orthodoxes, les orthodoxes sont divisés en deux églises qui sont séparées depuis 2019. D'un côté, vous avez l'église du patriarcat de Moscou, qui était l'église traditionnelle pour les Ukrainiens, qui donc reconnaît le patriarche de Moscou, évidemment. Et puis de l'autre côté, vous avez une scission, l'église orthodoxe ukrainienne, qui est un patriarche propre, qui est autocéphale. Autocéphale, ça veut dire autonome, donc, comme je viens de le dire, avec un patriarche à sa tête. Et qui n'obéit donc pas à Moscou, qui est égale à celle de Moscou, mais qui est différente aussi par rapport à celle de Moscou. Et donc il y a une lutte entre les deux orthodoxies qui a provoqué un véritable schisme en Ukraine et au-delà même. Et donc on a une confrontation entre ces deux églises. Confrontation qui se mesure par l'hémorragie des fidèles de l'église orthodoxe ukrainienne qui reconnaît le patriarche de Moscou, vers l'église orthodoxe autocéphale qui a son propre patriarche. En effet, sur 25 millions d'orthodoxes, 15 millions appartiennent aujourd'hui à l'église orthodoxe ukrainienne, autocéphale. Donc on voit bien qu'il y a un sentiment nationaliste qui fait que beaucoup d'Ukrainiens orthodoxes choisissent l'église autocéphale et tournent le dos au patriarcat de Moscou, et en sachant que, évidemment, au niveau dogmatique, au niveau de la liturgie, rien ne sépare ces deux églises.